Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, parlez-nous maintenant de la journée de grève à Air France et de ces pilotes qui réclament plus de 10% de hausse de salaire. Ils sont en position de force, dites-vous, car partout dans le monde, on manque de pilotes. Oui, voilà une profession où on ne risque pas le chômage, pilote de ligne. Vous savez que dans les 10 ans à venir, on estime qu'il va falloir former dans le monde 250 000 pilotes. Mais déjà, c'est la pénurie. Figurez-vous que Emirates doit réduire la voilure cet été faute de pilotes. Et puis vous vous souvenez de Ryanair en septembre dernier qui avait dû annuler des vols. Là encore, faute de pilotes. Alors l'explication est toute simple. Le trafic aérien ne cesse de se développer. Le nombre d'avions dans les airs va tripler en 10 ans. Or, pour chaque nouvel avion, il faut embaucher une vingtaine de pilotes, et bien donc on se les arrache. C'est là un excellent argument pour exiger des hausses de salaire, non ? Oui, alors même si chez Air France, on explique que contrairement au reste du monde, on n'a pas de mal à recruter. Pourquoi ? D'abord parce que Air France, comme on le sait, n'est pas une compagnie en pleine expansion, donc elle a de petits besoins, à peine 250 pilotes par an. Et puis Air France attire des pilotes qui veulent vivre en France et non pas à Dubaï ou à Shenzhen. Air France attire aussi des pilotes qui volent sur les compagnies low cost et qui en ont assez d'enchaîner en boucle les Paris-Barcelone, les Marseille-Rome, toujours sur les mêmes petits avions, car voler sur Air France, c'est l'assurance de faire le tour du monde sur de grands appareils. En attendant, le mouvement de grève s'essouffle. À peine 18% de grévistes chez les pilotes contre 27% la semaine dernière. La sortie de Laurent Berger contre le SNPL a pu jouer ? Eh ben pas du tout, me dit-on. Bah oui, pas du tout, parce que on me dit que les pilotes vivent dans leur monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent paraître parfois déconnectés des réalités économiques d'Air France. Un pilote, ça vole. Un pilote, c'est dans les airs. Ça finit toujours par atterrir. Hein. Oui, mais pas longtemps, après ça redécolle. Et donc, un pilote n'a que peu de contact avec son entreprise. En revanche, c'est vrai, les pilotes sont très soucieux en matière de rémunération. D'abord parce qu'ils savent qu'il y a pénurie de pilotes. Et puis, me disait un ancien patron d'Air France, le sport favori des pilotes quand ils sont en escale, c'est de comparer leurs fiches de paye avec les pilotes d'autres compagnies. Et vous comprenez du coup pourquoi on a ce SNPL très revendicatif, dont effectivement, dimanche dernier sur Europe 1, Laurent Berger a qualifié son président de leader maximo. Voilà. Axel de Tarlet. Hélène ? Et juste du coup, on n'a pas compris pourquoi le mouvement s'est soufflé de la part des pilotes. Ah bah en fait, alors on m'a expliqué que les pilotes veulent sortir de l'intersyndicale et négocier en solo des avantages qui sont propres à leurs conditions de pilote, ce qui d'ailleurs va dans le sens de Laurent Berger qui dit c'est pas un syndicat le SNPL, c'est une corporation qui ne défend que les petits intérêts des pilotes déjà bien fournis en matière de salaire. Il s'essouffle, mais ça fait encore plusieurs dizaines de vols 85% de oui, mais de plusieurs dizaines de vols annulés, donc des passagers qui restent à terre évidemment. Europe 1.